On dirait que c'est Charles Ingalls de la maison de la petite Prairie qui rentre au chalet. Salut chers amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo sponsorisée par la marque Red Dodo. Bon, bah tu sais quoi, on va déjà l'ouvrir. Tac, 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 tac. Alors dedans, tu as tout de suite au début, moi j'avais déjà un petit peu ouvert, hein, tu as un peu de paperasse qui te permet de te montrer un petit peu les différentes choses. Tu as les petits stickers, donc potentiellement il y en aura peut-être sur Benito, on verra. Encore du blabla et les manuels, mais qui malheureusement ne sont pas français, mais c'est pas grave parce que tu peux comprendre assez rapidement rien qu'avec les dessins, tu sais, où on te montre un petit peu les différentes connexions. Si tu veux les mettre en parallèle, si tu veux les mettre en série, etc., etc. On a le premier capot qu'on va enlever. Là, on a tout ce qui est les boulons pour mettre directement sur la batterie. Et là, on sort la bête. Je vais te parler un petit peu aujourd'hui de cette batterie, donc de la marque Red Dodo. C'est une 200 Ah. Il y a une deuxième qui arrive, donc on va passer sur 400 Ah au total sur un système 12 volts. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de changer mon système électrique et pourquoi passer sur du lithium et pourquoi cette marque. Il y a peut-être cette marque, il y en aura peut-être une autre, enfin bref, ça on verra par la suite. Concrètement, je t'explique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu as suivi un petit peu les vidéos et tu en as peut-être entendu les échos, j'ai eu un souci avec la société avec qui j'étais d'ailleurs partenaire à l'époque, enfin soi-disant partenaire. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc une société que je ne citerai pas, qui commence par Mike, qui termine par Solaire, et avec qui on s'est très bien entendu au début. J'avais un super l'interlocuteur que j'avais, en fait le technicien, lui il était vraiment bon, celui que j'avais au début. Et à un moment donné, ça a changé, il a changé de poste, je suis tombé sur quelqu'un d'autre, complètement neuneux, qui comprend rien du tout. Et en gros, on a eu un souci parce que pendant plus d'un mois, j'attendais des réponses sur mon problème que j'avais. Je t'explique mon problème pour faire simple. J'avais mes deux batteries qui étaient des batteries gel Unitech, de la marque Unitech, donc 2 fois 150 Ah. Le matos est bon, c'est pas un problème de matos. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la connerie d'arriver en fin de saison et de continuer à consommer comme si on était plein été. Donc matos qui reste tout le temps allumé, le multiplus qui reste tout le temps allumé, enfin bref, le PC qui est toujours branché, donc ça tire du jus, c'est normal. Et ça tape fortement dans les batteries. Le problème avec ces genres de batteries là, des batteries gel, c'est que même si elles peuvent être assez solides, assez résistantes, elles ont quand même un problème de décharge. Il faut clairement éviter de descendre en dessous des 50%. Alors déjà quand tu es à 50%, c'est déjà pas bon. C'est ce que le Pseudotech m'avait dit de la fameuse société. Et pour ça, heureusement, on a ce qu'on appelle un Battery Protect, qui est là pour justement couper le jus quand tu arrives à ce niveau de décharge. Moi, va savoir le pourquoi du comment, ça n'a pas fonctionné, peut-être un problème de réglage, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai eu ce souci, qu'il y a eu plusieurs coupures de courant, j'ai contacté la société, j'ai appelé le référent que j'avais tout le temps, hein, le même numéro, mais sauf que voilà, vu qu'il a basculé de service, il y a eu un autre qui a pris son numéro, enfin bref. Et ce mec-là me demande simplement des informations. En gros, il me dit oui, tu peux regarder sur le BMW, machin et compagnie, et donne-moi les chiffres qu'il y a, comme ça lui il peut faire son machin. Alors, à mon avis, c'est pas lui qui fait, il va demander. Je sais pas si c'est un stagiaire ou si c'est la personne qui s'occupe du ménage, mais c'est à mon avis pas vraiment un tech, un vrai tech. Bref, donc je lui envoie tout ça. Moi je me dis, je l'ai au téléphone, pourquoi je te donne pas les chiffres et tu me le fais tout de suite, tu peux voir tout de suite s'il y a un problème. Mais non, il faut lui envoyer. Donc très bien, allez, je lui envoie. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit qu'il va peut-être m'appeler dans la foulée. C'est ce que l'ancien tech aurait fait. Mais en fait non, il m'a pas appelé. Il m'a répondu par mail genre une semaine après. Donc pendant une semaine déjà tu es dans la merde. Tu sais pas, tu essayes de le joindre, pas de réponse. Là il te répond et il te dit ça semble bon. Je sais en fait, je lis comme toi, je suis sur les réseaux, donc je discute avec des gens, je sais que c'est bon, mais tu veux les chiffres, je te donne les chiffres. Il me dit est-ce que les câbles sont bons? Mais bien sûr que les câbles sont bons, j'ai déjà vérifié, je suis pas complètement neuneux. Donc je lui réponds ça par mail. Et là ça remet une semaine. Ah mais alors je sais pas, nanani, nanana, nanana, enfin bref. Et ça a mis un mois. Et pendant un mois, moi j'étais en train de taper dans les batteries et je les ai complètement éclatées. Concrètement,
Le problème que j'ai eu, c'est qu'elle ne retenait plus la charge. En plein été, par exemple, tu reçois le soleil, tu charges, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'y a plus de soleil, eh ben, ça se décharge très rapidement. Pour t'imaginer un peu le truc, imagine un sac dans lequel tu vas mettre de l'eau. Si ton sac il est étanche, qu'il n'y a pas de souci, bah, tu vas garder ton eau. L'eau étant l'énergie que j'aurais stockée dedans. Tout va bien. Sauf que moi, mon sac était percé. Était peut-être même bien percé partout. Du coup, bah, ça pisse de partout, tu ne retiens plus la charge. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, on s'est bien pris la tête. J'ai eu tout le service, hein, la secrétaire, au machin, au je sais pas quoi de communication. Enfin bref, j'ai pas envie de te raconter toute l'histoire, va voir la vidéo si jamais ça t'intéresse. Mais concrètement, aujourd'hui, je dois changer mon parc électrique et je vais passer sur du lithium. Et la première marque qui m'a contacté, la première que j'ai retenue, parce qu'il y en a eu d'autres, mais la première qui m'a paru fiable, c'est Redodo. Il y a une autre marque aussi, mais qui viendra par la suite, tu verras, enfin bref, on en reparlera. Mais en gros, pourquoi passer sur du lithium? Pour plusieurs raisons. Première des raisons, comme tu peux le voir, c'est une 200 ampères. Il y a une deuxième qui devrait arriver aussi, donc on va passer sur du 400 ampères sur un système 12 volts. Donc ça c'est bien, c'est ce que j'ai. L'avantage, c'est qu'avant j'avais du 300 ampères, mais n'oublie pas, c'était du 50%, donc ça veut dire que j'avais que 150 ampères. Là même avec une seule batterie, j'ai vraiment 200 ampères, parce que l'avantage du lithium, c'est que tu peux descendre à 100% en fait, de l'énergie qu'il y a là-dedans. Si tu descends, si tu tapes, si tu consommes toute l'énergie, que tu la vides en gros, sur du 200 ampères, tu as un cycle avec Redodo qui est de 4000 cycles. Si tu bascules plus sur du 80% que tu recharges à chaque fois, tu peux aller jusqu'à 6000 cycles. Donc les cycles sont quand même vachement importants chez eux. Donc ça c'est bien. Tu as un BMS qui est intégré. Le BMS c'est quoi? C'est ce qui va te protéger un petit peu de la surcharge, de la décharge, des surtensions, enfin tout ce qui est les risques électriques en gros. Donc ça c'est intégré dedans, ça c'est vraiment bien. On va pouvoir descendre en termes de température jusqu'à 0 degré et on va pouvoir monter à 60 degrés. Quand je te parle de capacité de monter ou de descendre, je te parle en termes de charge. C'est-à-dire qu'en dessous de 0 degré, vaut mieux éviter de charger. C'est pas bon, ça risque d'endommager tout le système à l'intérieur. Mais 0 degré, ça vous devrait... Je parle pas de 0 degré extérieur, je te parle de 0 degré dans l'endroit où se trouve ta batterie, en l'occurrence pour moi, dans mon véhicule. Ce qui n'arrive jamais, même en hiver avec des moins 20 à l'intérieur, à l'extérieur je veux dire, à l'intérieur j'aurai toujours 15-20 degrés. Donc j'ai aucun souci. Mais admettons que, voilà, par exemple la nuit, tu le sais, si tu suis, je ne chauffe pas, je n'aime pas, j'aime bien dormir au frais. Je peux descendre, aller à 3 degrés, ça m'est déjà arrivé. 3 degrés, concrètement, si je suis dans un camping par exemple et que je veux brancher et recharger, ça posera aucun problème parce que on peut aller jusqu'à 0 degré. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Et pareil, en plein été, pleine chaleur, pleine balle, si tu es mal isolé et compagnie, et que tu montes jusqu'à 60 degrés, ce qui est quand même déjà balèze, tu peux encore charger. Donc tu vois que la marge est quand même plutôt intéressante. On a parlé des cycles, on a parlé de l'ampère, hein, donc celle-là c'est une 200 ampères. On est sur du 12 volts. Et en capacité électrique, on est jusqu'à 2560 Wh. Tu peux y aller quoi en fait. Il y a un autre avantage, c'est le poids. Tu as vu comment je porte la batterie, voilà, hein, c'est 20 kg. 20 kg, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, surtout quand tu es dans un véhicule aménagé et que tu dois faire attention à ton poids. Pas à ton poids à toi, parce que sinon là, moi je suis... Il faudrait peut-être que je me mette au lithium. Mais sinon, 20 kg, les anciennes, c'était 45 kg. J'en ai deux. Ça fait 90 kg de batterie. Je sais pas si tu vois le délire. C'est abusé. On a quasiment 100 kg de batterie. Là, avec les deux, j'aurais 40 kg. Un petit poussin, quoi. Bon, un bon poussin. Mais 40 kg, c'est pas négligeable. Donc 40 kg pour avoir plus du double de ce que j'avais avant. Si ça, c'est pas beau. Donc c'est du système LiFePO 4. Ça, tu as déjà dû entendre parler, même si tu ne connais pas grand chose dans le milieu. Ça ressort assez souvent. En termes de tarifs, aujourd'hui, je peux pas te dire combien elle est celle-là. Je crois qu'elle est dans les 500 €, un truc comme ça. Concrètement, elle fait quasiment, elle fait le même prix que ce que j'avais avant avec les batteries gel Unitech. Sauf que là, on a plus de puissance et surtout, encore une fois, tu peux tout utiliser. Ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, ça a bien chuté aujourd'hui en termes de tarifs. On n'est pas sur de la haute gamme,
On n'est pas sur le bas de gamme non plus, on est sur du moyen de gamme, du middle. En fait, si tu veux, j'ai contacté différents utilisateurs, donc j'ai regardé les différentes vidéos, que ce soit français et pas français d'ailleurs, et j'ai échangé avec les personnes juste pour savoir ce qu'ils en pensaient, un petit retour d'expérience concrètement, et les retours sont bons. Il y a une personne qui m'a dit qu'il a eu un souci, mais qui était lié à la livraison, et du coup il a contacté Redodo et ça s'est réglé très rapidement. Je dis bien ce qu'il a dit lui-même, hein. Il a dit plusieurs fois très. La batterie, elle est IP65, donc elle résiste avec l'humidité, ça c'est très bien aussi. Donc si tu es sur un bateau, si tu es, je sais pas moi, un abri, un extérieur ou j'en sais rien, et ben elle a une bonne protection, donc ça c'est bien aussi. En fait, si tu veux, la grosse différence qu'il y aura entre ce que j'avais avant et maintenant, c'est qu'avant j'avais deux batteries de 2 fois 150 ampères-heure, et sachant que tu peux utiliser que la moitié, mais ça suffisait, j'y arrivais. En hiver c'était un petit peu limite, mais ça va. Je veux dire, si tu roules, que tu bouges, ça va. Là, je vais passer sur du 400 ampères-heure, mais 400 que je peux utiliser totalement. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme. Voilà la première grosse différence. La deuxième grosse différence, bah, c'est le poids. Et là, tu as aussi un taux de le cycle, 4000 cycles. Donc ça veut dire que tu peux recharger 4000 fois ton parc batterie. Je sais pas si tu te rends compte, 4000 fois. Dans une année, on a 365 jours. Là, potentiellement, ça veut dire que tu as 10 ans. C'est ce qu'ils te disent, hein, d'ailleurs, 10 ans. Enfin bref, bien évidemment, je te tiendrai au courant sur le long terme de son fonctionnement, comment que ça tourne, comment que ça fonctionne, est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas. Là, je ne vais pas l'installer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'installe un DC-DC. En gros, c'est un booster chargeur ou je sais pas quoi, un booster. Avant, j'avais le Cyrix. Donc avant, j'avais le coupleur séparateur. Et le coupleur séparateur, lui, son job, en gros, c'est que pendant que tu roules, vu qu'il est branché directement avec ton alternateur, bah, ton alternateur recharge ton parc batterie à l'extérieur, enfin à l'arrière, ton parc batterie auxiliaire, pendant que tu roules. Donc ça, c'est cool. Sauf que le système que j'ai maintenant est adapté pour les batteries gel et pas pour les batteries lithium. Donc il faut juste que j'attende de trouver ce qu'il me faut en termes de booster, là, le DC-DC. Enfin bref, quand j'aurai trouvé ça, on fera l'installation et on changera complètement tout. Et peut-être qu'on va modifier même pas mal d'autres choses. Voilà. En gros, merci Redodo. Redodo. Et merci parce que du lithium c'est toujours bien. Et puis voilà. Ah oui, j'ai failli oublier deux choses. Première chose, dans la description, tu as le lien avec le code promo si jamais ça t'intéresse. Deuxième chose, ne le dis pas, mais je t'ai dit qu'il y aura 2 batteries. En fait, Redodo, ils m'ont dit, si ça se passe bien, cette première vidéo, on peut vous envoyer une deuxième vidéo. Alors, je pense qu'ils sont assez honnêtes là-dessus. Et si cette vidéo prend bien, et ben grâce à toi, grâce au like que tu vas mettre et aux commentaires que tu vas mettre, la vidéo prendra peut-être bien. Et peut-être que j'aurai une deuxième batterie. Ça peut être sympa, tu vois. Donc voilà, si tu as envie de soutenir un petit peu tout ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et dans les commentaires, tu n'as qu'à écrire un truc qui ressemble à Redodo, ou tu vois une rime, voilà, une rime avec Redodo. Redodo, sois inventif et créatif. Merci à toi, porte-toi bien et à bientôt. Ciao. Tu l'as vu la marque? Ouais.